Le motard milliardaire et son fils voient une mère pauvre avec sa fille comptant des pièces dans une pizzeria. Ce qu'il fait est incroyable. Le vrombissement du moteur résonnait encore dans les oreilles d'Alexander lorsqu'il retira son casque. Jack avait déjà sauté du siège arrière avant même que la moto ne soit complètement arrêtée. « Papa, ce virage était génial !» Alexander sourit en rangeant ses gants dans la poche de sa veste. « Tu t'es bien tenu ?»« Oui, comme tu m'as appris. » Les yeux du garçon brillaient. Il était toujours comme ça après leur virée. Était leur moment préféré à tous les deux. Sans téléphone, sans réunion, sans obligation. Juste la route, le vent et la compagnie de l'autre. Alexander regarda autour de lui. La pizzeria se situait dans un coin tranquille d'un bâtiment en briques. Façade simple, peinture écaillée par endroits, enseigne lumineuse avec 2 lettres grillées. Rien de sophistiqué, rien d'attirant. Exactement le genre d'endroit qu'il cherchait. Ici, personne ne le reconnaissait. Il pouvait être juste un type en blouson de cuir s'arrêtant pour manger avec son fils. Pas de caméra, pas de proposition d'affaires déguisée en conversation anodine. Invisible. Et l'invisibilité était un luxe rare. « Allez, papa, je meurs de faim !» Jack courait déjà vers la porte. Alexander le suivit, rangeant ses clés. L'odeur de la pâte cuite et de l'ail envahit ses narines dès qu'ils entrèrent. L'endroit était à moitié vide. Quelques tables occupées, conversations à voix basse, musique d'ambiance à un volume agréable, rien d'extraordinaire. Un simple restaurant de quartier. Jack choisit la table près de la fenêtre. Il choisissait toujours celle-là. Alexander posa son casque sur la chaise voisine et s'apprêtait à s'asseoir quand il entendit « Juste une part, maman ». La voix était très douce, presque un murmure. Mais il y avait quelque chose en elle qui fit s'arrêter Alexander. Quelque chose qui traversa le bruit ambiant et lui parvint directement. Il tourna la tête. Au comptoir, une femme était penchée sur la surface. À côté d'elle, une petite fille regardait en silence. La femme poussait des pièces sur le comptoir, comptant chacune avec soin. La serveuse prit les pièces et compta. Elle eut cette expression, un peu embarrassée, un peu gênée. Ça suffit pour une part. » La petite fille leva les yeux. Elle devait avoir 5 ans. Des cheveux blonds clairs, presque blancs sous la lumière de la pizzeria. De énormes yeux bleus, transparents. Elle regarda sa mère et répéta, mais cette fois avec de la confusion dans la voix. « Seulement une part, maman. » La femme força un sourire. Le genre de sourire que tout père ou mère reconnaît. Le sourire qui fait mal. Le sourire qui cache de dures vérités pour protéger ceux qu'on aime. « Nous n'avons plus d'argent, mon amour. » Sa voix était ferme, mais tremblait légèrement. La petite fille ne pleura pas. Elle ne se plaignit pas. Elle baissa juste les yeux et hocha la tête, acceptant, comme si elle y était déjà habituée. Et c'est cela qui blessa Alexander, pas le manque d'argent. C'était la résignation de cet enfant. La façon dont elle accepta simplement que était tout, et puis c'est tout. Il resta là, debout, tenant son casque, ne sachant pas quoi faire. Il voulait aider, il en sentait le besoin. Mais il savait que s'approcher sans tact pourrait gêner cette femme, l'humilier, et il ne voulait pas cela. La femme prit la main de sa fille, et les deux se dirigèrent vers une petite table dans le coin, la plus discrète, comme si elle voulait disparaître. La serveuse apporta la part sur une petite assiette en plastique. La femme la remercia doucement. Elle prit la part dans ses mains et la coupa en 2. Elle donna le plus grand morceau à sa fille. « Mange doucement, d'accord ?» La petite fille hocha la tête et prit sa première petite bouchée, savourant, faisant durer cela le plus longtemps possible. Alexander sentit un pincement au cœur. « Papa ?» Il cligna des yeux et regarda en bas. Jack tirait sur la manche de sa veste. « Tu vas rester là, debout ?»« J'arrive, mon fils. » Mais il ne bougea pas. Il continuait à regarder. La mère et la fille partageant cette unique part comme si était un festin. Jack suivit le regard de son père. Et il vit aussi. Le garçon n'avait que 5 ans, mais il surprenait toujours Alexander par sa sensibilité. Il avait un grand cœur pur. « Papa !» Alexander baissa les yeux. « Dis-moi. » Jack pointa discrètement du doigt. « Elles ne vont manger qu'une part. » Ce n'était pas une question. Était une constatation. Et il y avait de l'injustice dans sa voix. « Oui, c'est ce qu'elles peuvent se payer, mon fils. » Le garçon fronça les sourcils. « Mais c'est injuste. » Alexander respira profondément. « Parfois, la vie est comme ça. »
Mais on peut aider, non? On a de l'argent. Oui. Alors, je peux les inviter à manger avec nous? Et voilà. Le cœur énorme de son fils se manifestait. Alexander regarda le garçon. Il vit de la pureté dans ses yeux, de la bonté sincère. Un cœur qui n'avait pas encore été corrompu par le monde, mais il hésita. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que de tels gestes pouvaient en blesser. Il pouvait en faire sentir la personne petite, et il ne voulait pas ôter sa dignité à cette femme. « Jack, s'il te plaît, papa, elles ont faim. La petite a mon âge. » Alexander regarda à nouveau la table du coin. La femme observait sa fille avec tant d'amour, et la petite mâchait doucement, faisant durer. Il regarda à nouveau son fils, et décida de faire confiance. « D'accord, mais sois délicat. Il ne faut pas qu'elle se sente mal. » Les yeux de Jack s'illuminèrent. « Je le serai, je promets. » Et il se précipita avant que son père ne change d'avis. Alexander resta à observer, le cœur battant fort. Il ne savait pas s'il faisait la bonne chose. Il ne savait pas comment cette femme allait réagir. Mais quelque chose en lui disait que cela devait arriver. Jack s'arrêta à côté de la table. Il resta là, un peu maladroit, jusqu'à ce que la petite fille lève les yeux. « Salut !» dit Jack, timide. « Salut !» répondit-elle doucement. La femme leva les yeux immédiatement. Elle regarda le garçon, puis chercha ses parents. Elle avait cette posture protectrice que toute mère a. « Bonjour, mon chéri. Tu es perdu ?»« Non, madame. » Jack pointa du doigt. « Mon père est là. » Elle suivit le doigt du garçon. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Alexander. Il fit un léger signe de tête, un peu gêné. Elle lui rendit son signe, confuse. Jack reprit la parole, regardant la petite blonde. « Comment tu t'appelles ?»« Mia. »« Moi, c'est Jack. Vous voulez manger avec nous? On va commander une grande pizza. On peut la partager. » Le petit visage de Mia s'illumina. Ses yeux bleus brillèrent. Elle regarda sa mère, pleine d'espoir. Mais la femme posa la main sur l'épaule de sa fille, doucement, mais fermement. « Merci, mon chéri. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous avons déjà commandé. » Jack regarda la part coupée en deux. Mais ce n'est qu'une seule part. Il n'y avait pas de méchanceté, juste la simple vérité d'enfant, et cela rendait la chose plus délicate encore. La femme allait répondre lorsque Mia l'interrompit. « Maman, je peux ?» Il y avait une supplique dans ses yeux, de l'espoir, et la mère sentit son cœur se serrer. Elle voulait dire oui, elle voulait voir sa fille manger jusqu'à être satisfaite, mais elle ne voulait pas non plus accepter la charité. C'est à ce moment qu'Alexander s'approcha. Il marcha lentement, les mains dans les poches, essayant d'avoir l'air décontracté. « Je m'excuse. Mon fils a un cœur énorme et fait parfois ce genre d'invitation sans me consulter. » Il sourit, un petit sourire, sincère. La femme le regarda, elle étudia son visage, ses yeux, tentant de lire ses intentions. Car elle avait déjà vu des gens faire de la charité déguisée, et elle ne voulait pas subir ça. Alexander remarqua son hésitation. « Nous commandons toujours une grande pizza et nous ne la finissons jamais. Ce serait agréable d'avoir de la compagnie. Mais seulement si vous le souhaitez. » Ce fut la manière dont il parla, le ton. Il n'y avait aucune supériorité, aucune pitié. Était juste une simple invitation. La femme regarda Mia, et Mia la regarda en retour avec ses yeux énormes pleins d'espoir. « S'il te plaît, maman, » elle soupira. « D'accord, merci. » Alexander hocha la tête. La table est là. Jack avait déjà pris la main de Mia et la tirait. Les deux enfants commencèrent à discuter comme des amis de longue date. La femme prit la petite assiette et se leva. Alexander marcha à côté d'elle. « Je suis désolé si cela vous a gêné, » dit-il doucement. Elle secoua la tête. « Non, c'est juste que je n'ai pas l'habitude d'accepter ce genre de choses. Je sais. » Elle le regarda, curieuse. « Comment savez-vous ? » ?»« Par la façon dont vous avez hésité. » Elle faillit sourire. « Ma fille m'a convaincu, pas vous. Jack a le même pouvoir sur moi. » Et là, dans cet échange simple, quelque chose commença. Petit, imperceptible. Mais était là. Ils s'assirent. Jack à côté de Mia, Alexander à côté de la femme. La serveuse arriva. « Vous commandez ? » « Une grande pizza au chorizo, » dit Alexander, « et à boire. 2 coca. »« 3, » corrigea la femme. « Elle a le droit de prendre du soda. »« Alors, 3 coca. » La serveuse nota et s'en alla.
Les quatre restèrent là, assis autour de la table en bois usé. Jack commença immédiatement à converser avec Mia. « Quel âge tu as ? 5 ans ? Moi aussi ? C'est quand ton anniversaire ? Juillet. Moi, c'est mars. Je suis plus vieux. » Mia fronça les sourcils, seulement un petit peu. Jack rit. « Tu aimes dessiner ? J'aime bien, mais je n'ai pas beaucoup de crayons. J'en ai plein. Je peux t'en prêter. » La conversation coula. Rapide, simple, comme seuls les enfants peuvent le faire. Alexander et la femme observaient, surpris par cette facilité. « Votre fils est très poli, dit-elle. Merci. Votre fille aussi. Elle est timide, mais quand elle se lâche, je comprends. Silence, non pas inconfortable, mais pas facile non plus. » Il s'adaptait encore à cette situation. « Vous habitez par ici ?» demanda Alexander. « Oui, à environ 5 rues. Et vous ?»« Non. Je faisais une virée à moto et j'ai décidé de m'arrêter. » Elle regarda par la fenêtre. « La noire. Celle-là. Elle est belle. Merci, c'est mon refuge. » Elle le regarda, curieuse. « Un refuge ?» Alexander hésita. « Oui. Quand je monte dessus, tout disparaît. Il n'y a plus que la route. » Elle hocha la tête comme si elle comprenait. « Tout le monde a besoin d'un refuge. Et le vôtre est... » Elle regarda Mia. « Elle. » Alexander comprit parfaitement. Jack prit une serviette en papier et commença à dessiner. Mia se pencha pour voir. En quelques secondes, ils gribouillaient ensemble, riant doucement. La femme sourit, un vrai sourire. « Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue comme ça. » Alexander la regarda. « Comme quoi ? Heureuse, sans se soucier. » Il hocha la tête, comprenant plus que ce que les mots disaient. La pizza arriva. Grande, fumante, le fromage fondu coulant. La serveuse la plaça au centre. « Bon appétit !» Jack et Mia attaquèrent immédiatement. Alexander servit la femme avant de se servir. « Merci !» dit-elle, presque en murmurant. « Je vous en prie. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Ce N n'était pas étrange. C était confortable. Mia rit lorsque Jack raconta une blague idiote. La mère regarda sa fille et Alexander vit ses yeux briller. Il vit le soulagement, la gratitude silencieuse. Cela le toucha. Ce N n'était pas de la pitié. C était de la connexion, de l'empathie, de l'humanité. Ils terminèrent en la pizza. Ils parlèrent de choses anodines. Et l'école, les dessins animés préférés, les plats favoris. Jack et Mia échangèrent des dessins sur des serviettes. Alexander et la femme échangèrent des regards polis, timides, encore distants. Mais quelque chose avait commencé. Là, cette nuit-là, dans cette simple pizzeria. Entre une mère qui se battait seule et un homme qui cherchait un sens au-delà du succès. Entre deux enfants qui étaient devenus amis en quelques minutes. Une graine avait été plantée, petite, invisible, mais elle était là. Quand ils eurent fini, Alexander appela la serveuse et paya l'addition. La femme tenta de protester, mais il secoua la tête. « C'est déjà payé. » Elle soupira et accepta, le remerciant doucement. Dehors, sur le trottoir, les enfants se dirent au revoir avec des gestes animés. « Au revoir, Mia !»« Au revoir, Jack !» Alexander et la femme échangèrent un regard. Il y avait quelque chose dans l'air, une connexion à laquelle aucun des deux ne s'attendait. « Merci pour cette soirée, » dit-elle. « Ce fut un plaisir, vraiment. » Il y eut une pause, un moment où aucun des deux ne savait quoi dire. Le vent du soir agita ses cheveux blonds. Alors elle tendit la main, Nicole Dubois, adaptation par un sobrenomme commun. Il serra sa main. Elle était douce, mais ferme. Alexander Grant. Et là, dans cette simple poignée de main, sur le trottoir d'une pizzeria de quartier, sous la faible lumière de l'enseigne cassée, 4 vies se croisèrent. Jack tira sur la main de son père. « Papa, on peut revoir Mia ?» Alexander regarda Nicole. Elle le regarda en retour, attendant. « Peut-être, » dit-il, souriant. Nicole sourit aussi. Un petit sourire, mais sincère. « Nous habitons près d'ici. Peut-être que nous nous croiserons. » Peut-être. Ils se dirent au revoir une fois de plus. Alexander et Jack montèrent sur la moto. Il alluma le moteur, le grondement remplissant la rue silencieuse. Il mit son casque et regarda derrière lui une dernière fois. Nicole et Mia étaient sur le trottoir faisant signe.
Il leur rendit leur signe et accéléra, disparaissant dans la nuit. Mais tandis qu'il rentrait chez lui, Jack s'accrochant fermement à son dos, Alexander ne pouvait s'empêcher de penser à cette femme, à ses yeux, à son sourire fatigué, à la force silencieuse qu'elle portait, et à ses 2 enfants qui étaient devenus amis en l'espace de quelques minutes. Quelque chose avait changé cette nuit-là, quelque chose de petit, mais de significatif. Une porte s'était ouverte, et aucun des 4 ne savait encore à quel point cette porte allait tout changer. Le réveil sonna à 5h30 du matin. Nicole ouvrit les yeux dans le noir et éteignit rapidement l'alarme. Son corps était fatigué. Elle était toujours, mais elle devait se lever. Elle sortit du lit doucement, essayant de ne pas faire de bruit. Mia dormait encore dans la chambre à côté. La petite avait besoin de quelques heures de sommeil de plus. Elle alla à la salle de bain, se lava le visage à l'eau froide, se regarda dans le miroir, cernes profondes, cheveux blonds en bataille, le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis longtemps. Elle enfila l'uniforme du marchand de glace, pantalon noir, chemisier rose avec le logo brodé, basket blanche déjà usée. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval. Elle alla réveiller Mia. La petite dormait, serrant son ours en peluche usé, ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller. « Mia, mon amour, c'est l'heure de se lever. » La petite grommela. « Juste encore un peu. »« On ne peut pas, ma chérie. Allons-y. » Elle souleva Mia dans ses bras. La petite était encore endormie, les yeux bleus à moitié fermés. Elle l'aida à se laver le visage, enfila ses vêtements. Jean, t-shirt blanc, basket rose qui était déjà trop petite. Le petit déjeuner fut rapide. Pain beurré, jus de fruits en briques. Mia mangea doucement, toujours somnolente. « Maman est fatiguée ?»« Je vais bien, mon amour. Tu dis toujours ça. » Nicole sourit. « C'est parce que je t'ai. Tu me donnes de la force. » Elles partirent à 6h30. La rue était encore sombre. L'air froid fit Nicole rapprocher son manteau fin. La crèche associative était à 3 rues. Mia fit un câlin à sa mère devant la porte. « Au revoir, maman. Au revoir, mon amour. Sois sage. » Nicole resta à regarder jusqu'à ce que Mia entre. Elle le faisait toujours. Elle s'assurait toujours que sa fille était en sécurité. Le glacier était à 6 autres rues. Nicole y alla à pied. Elle n'avait pas d'argent pour le bus tous les jours. Chaque centime comptait. Elle arriva à 7h pile. Le patron ouvrit la porte de derrière. « Bonjour, Nicole. »« Bonjour, monsieur Lefebvre. » Adaptation par un sobrenom commun. Elle rangea son sac dans le casier, se lava les mains, metut sa charlotte de protection et commença. Elle nettoya les tables, nettoya le sol, rangea les chaises, nettoya le comptoir en verre, remplit les petits pots, remplit les cuillères, vérifia le stock. Le magasin ouvrit à 8h. Les premiers clients arrivèrent vers 9h. Nicole les servait poliment, toujours avec un sourire, même lorsque son corps était fatigué. « Bonjour, que désirez-vous ? Quel parfum préférez-vous ? Autre chose ?» Elle servait, nettoyait, remplissait, servait à nouveau. La routine était celle-ci, toute la journée. L'affluence augmentait à l'heure du déjeuner. Famille, adolescents, travailleurs en pause. Nicole servait tout le monde, rapidement, efficacement, toujours poli. Parfois, les gens étaient gentils. Parfois, ils ne la regardaient même pas. Ils commandaient et partaient. Sa pause déjeuner était à 14h. 20 minutes. Elle mangeait dans le vestiaire. Un sandwich fait maison. De l'eau du robinet. 20 minutes. Puis elle retournait au travail. Ses jambes lui faisaient mal. Son dos lui faisait mal. Mais Nicole ne se plaignait pas. Jamais. Cet emploi était tout ce qu'elle avait. Elle ne pouvait pas le perdre. Le salaire était bas. Il couvrait à peine le loyer, la nourriture, la crèche. Il ne restait presque rien. Mais C était honnête. C était digne. À 17h, Monsieur Lefebvre apparut. « Nicole, pouvez-vous faire des heures supplémentaires ? Marie n'est pas venue. » Elle voulait dire non. Elle voulait aller chercher Mia à l'heure habituelle. Mais les heures supplémentaires signifiaient de l'argent en plus. Oui, jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 21h. Mia allait rester tard à la crèche. Encore. Très bien. Merci, Nicole. Vous êtes fiable. Elle hocha la tête et retourna au travail. De l'autre côté de la ville, Alexander était en réunion, mais il n'arrivait pas à se concentrer.
Son esprit revenait toujours à la pizzeria, à Nicole et à Mia. Il ne comprenait pas pourquoi. Il avait déjà vu des gens en difficulté. Il avait déjà aidé. Mais il passait toujours à autre chose. Il oubliait toujours. Cette fois, C était différent. Il y avait quelque chose en elle, dans la force silencieuse qu'elle portait, dans la façon dont elle protégeait sa fille. « Monsieur Grant ?» Alexander cligna des yeux. « Pardon, continuez. » Mais même en écoutant les chiffres et les projections, son esprit était ailleurs. Il pensait à Nicole, à Mia, à la part de pizza partagée, et il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'envie d'aider, pas par obligation, mais parce qu'il s'en souciait réellement. Il voulait la revoir, savoir comment elle allait, si tout allait bien, mais il ne savait pas comment. Il n'avait pas son numéro, il ne savait pas exactement où elle habitait. Il ne connaissait que son nom, Nicole Dubois. La réunion se termina. Alexander retourna à son bureau, s'assit sur sa chaise, regarda par la fenêtre. Tant de gens en bas, tant d'histoires, tant de luttes silencieuses. Et il pensa à Nicole, faisant tout toute seule, élevant une fille, travaillant dur, sans rien demander, sans se plaindre. Il y avait de la dignité là-dedans, de la force, du courage, et il voulait en savoir plus. Il voulait être présent. Nicole sortit du glacier à 21h15. Son corps était épuisé, ses jambes tremblaient, mais elle devait encore aller chercher Mia. Elle marcha rapidement dans la rue sombre. La crèche fermait à 21h30. Elle arriva 10 minutes avant la fermeture. Mia était assise à la réception, en train de dessiner, le seul enfant encore là. « Maman !» Elle courut et serra Nicole dans ses bras. « Pardon, mon amour, le travail a pris du retard. »« C'est pas grave. J'ai fait un dessin pour toi. » Elle lui montra un papier avec des gribouillis colorés. « Une maison, 2 personnes se tenant la main. C'est toi et moi, maman. » Nicole sentit ses yeux picoter. « Il est magnifique, mon amour. On rentre à la maison ?»« Oui. » Elle prit Mia dans ses bras, même si ses jambes lui faisaient mal. La petite posa sa petite tête sur l'épaule de sa mère. Elles marchèrent les quelques rues jusqu'à la maison. Petit appartement, une chambre, un salon, cuisine minuscule. Mais C était le leur, et C était leur foyer. Elle donna le bain à Mia, lui mit son pyjama, réchauffa le dîner, riz, poulet, ce qui restait. Mia mangea doucement, ses petits yeux se fermant de sommeil. « Maman, on pourra remanger de la pizza un jour. » Nicole sourit. « Un jour, mon amour. » Elle coucha Mia, la couvrit de la couverture, l'embrassa sur le front. « Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, plus que tout. » Elle resta là à regarder sa fille dormir. Cheveux blonds éparpillés, respiration calme, petit visage tranquille. Tout ce qu'elle faisait, était pour elle. Tous les efforts, tous les sacrifices. Nicole sortit et fit la vaisselle, rangea la maison, prépara les choses pour le lendemain. Il était presque minuit lorsqu'elle se coucha. Son corps était épuisé, son esprit fatigué. Mais avant de dormir, elle pensa à cette nuit à la pizzeria, à l'homme gentil et à son fils. À la pizza partagée, ça avait été agréable, ça avait été différent. Elle ne s'attendait pas à les revoir. Des gens comme ça ne revenaient pas dans des vies comme la sienne, mais ça avait été agréable pendant que ça durait. Elle ferma les yeux et dormit. Demain serait un autre jour, un autre combat. Mais elle était prête, elle l'était toujours. Jack ne s'arrêtait pas de parler de Mia. Cela faisait 3 jours depuis la nuit à la pizzeria, et le garçon mentionnait la petite fille blonde au moins 10 fois par jour. « Papa, tu crois que Mia aime les dinosaures? Papa, tu crois que Mia sait faire du vélo? Papa, quand est-ce qu'on peut revoir Mia ?» Alexander essayait de changer de sujet. Il essayait de distraire son fils avec d'autres choses. Mais Jack était persistant. « S'il te plaît, papa, juste pour voir si elle va bien. » Alexander soupira. Il était dans le salon, essayant de travailler à la maison. Jack était assis par terre, en train de dessiner, mais visiblement distrait. « Jack, on ne sait pas où elles habitent. Mais Madame Nicole a dit qu'elle habitait près de la pizzeria. On peut chercher. Ce n'est pas si simple. » Jack laissa tomber son crayon de couleur et regarda son père avec ses yeux auxquels Alexander ne pouvait résister.
Mais je voulais donner ce dessin à Mia. Je l'ai fait spécialement pour elle. » Il lui montra le papier. Un dessin de 2 enfants mangeant de la glace. Écrit en lettres tordues, « Pour Mia, de Jack. » Alexander sentit son cœur se serrer. Son fils avait un cœur énorme. Et peut-être que ce N n'était pas une mauvaise idée. Peut-être que Nicole et Mia voulaient aussi les revoir. Ou peut-être cherchait-il juste une excuse. D'accord, on va essayer. Les yeux de Jack s'illuminèrent. Sérieux? Sérieux, mais sans garantie, d'accord? On pourrait ne pas les trouver. D'accord. Ils prirent la moto le samedi après-midi. Jack tenait le dessin plié à l'intérieur de sa veste, le protégeant comme un trésor. Alexander conduisit jusqu'au quartier de la pizzeria. Il commença à rouler lentement dans les rues voisines, cherchant. Cherchant quoi exactement, il ne le savait pas. Un glacier. Une femme blonde avec une petite fille. N'importe quel indice. Ils passèrent devant une petite place. Une boulangerie. Une pharmacie. Et puis Jack pointa du doigt. « Papa, là !» Alexander suivit le doigt de son fils. De l'autre côté de la rue, il y avait un glacier, petit, simple. Et à travers la vitrine en verre, il vit Nicole. Elle était derrière le comptoir, vêtue de son uniforme rose, servant un client. Ses cheveux blonds attachés en queue de cheval. Un sourire poli sur le visage, tandis qu'elle servait la glace. Alexander sentit quelque chose dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que C était, mais C était là. Il gara la moto devant, retira son casque. Jack sautait déjà, excité. « C'est elle, c'est la mère de Mia. »« Calme-toi, Jack, allons-y doucement. » Ils entrèrent dans le glacier. L'endroit était petit mais propre, une odeur de sucre et de vanille dans l'air. Quelques tables occupées, des enfants mangeant de la glace. Nicole terminait de servir lorsqu'elle leva les yeux et vit Alexander et Jack. Pendant une seconde, elle parut confuse, puis surprise, et ensuite un sourire sincère. « Salut !» dit-elle, la voix un peu hésitante. « Salut !» répondit Alexander, lui aussi un peu gêné. Jack n'avait pas ces hésitations d'adulte. « Bonjour, Madame Nicole. On vous cherchait. » Nicole se pencha sur le comptoir pour se mettre à la hauteur du garçon. « Ah oui? Pourquoi ?» Jack montra le dessin. « J'ai fait ça pour Mia. Je peux le lui donner ?» Nicole prit le papier et le regarda. Ses yeux brillèrent, en voyant le dessin simple mais fait avec affection. « C'est magnifique, Jack. Elle va adorer. Mais elle est à la crèche en ce moment. » Je ne la récupère que plus tard. Le visage de Jack se décomposa un peu. « Ah !» Nicole regarda Alexander. Il y eut un échange de regards, silencieux, mais qui en disait long. « Vous voulez une glace? C'est offert par la maison. » Alexander secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. On peut payer. Je sais que vous pouvez. Mais je veux vous l'offrir. Vous avez été gentil avec nous. » Elle parla avec fermeté. Ce N n'était pas de la charité, C était de la gratitude. Et Alexander comprit. Accepter serait respecter son geste. « D'accord, merci. » Jack demanda au chocolat. Alexander demanda à la vanille. Nicole servit avec soin, mettant beaucoup de glace dans chaque cornet. Il n'y avait pas de table libre. Ils restèrent debout près du comptoir, mangeant lentement. « Oh, comment allez-vous » demanda Alexander. « Bien, je travaille, c'est l'habitude. »« Et Mia ?» Le visage de Nicole s'illumina un peu en parlant de sa fille. « Elle va bien, elle adore la crèche. Elle s'est fait de nouvelles amies, mais elle n'arrête pas de parler de Jack aussi. » Jack sourit largement, de la glace au coin de la bouche. « Sérieux? Sérieux? Elle demande tous les jours quand elle va te revoir. » Alexander et Nicole échangèrent un autre regard. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui grandissait, lentement, mais réellement. « Joël, c'est dans quelle section ?» demanda Alexander, essayant de maintenir la conversation. « Elle va commencer la maternelle l'année prochaine. Et Jack, lui aussi, il adore dessiner. Mia aussi, mais elle n'a pas beaucoup de matériel, seulement ce que la crèche lui donne. » Alexander hocha la tête, absorbant l'information. Il voulait en demander plus. Il voulait en savoir plus sur sa vie, sur la façon dont elle faisait tout toute seule, mais il ne voulait pas être intrusif. Nicole nettoyait le comptoir pendant qu'il parlait, mouvements automatiques, efficaces. Mais Alexander remarqua la fatigue dans ses yeux, le sourire qui tentait de cacher l'épuisement. Elle était forte, très forte,
Mais elle était fatiguée. « Vous travaillez tous les jours ?» demanda-t-il. « 6 jours par semaine. Je me repose le mardi. » « Quels horaires ?»« De 7 heures à 17 heures, parfois plus tard si besoin. » Alexander fit le calcul mentalement. Elle laissait sa fille à la crèche très tôt, travaillait toute la journée, récupérait sa fille le soir, et s'occupait encore de la maison, de l'enfant, de tout, seule. Ça doit être épuisant. Nicole haussa les épaules. C'est ce que je dois faire. Il n'y avait pas d'apitoiement dans sa voix, juste de l'acceptation, de la réalité. Et Alexander ressentit encore plus de respect pour elle. Un client entra. Nicole s'excusa et alla le servir. Alexander et Jack terminèrent leur glace, la regardant travailler. Elle était polie avec tout le monde, patiente, souriante même lorsqu'elle semblait fatiguée. Elle faisait son travail avec dévouement. Lorsque le client partit, elle revint. « Désolé, le samedi, il y a toujours du monde. » J'imagine. Il y eut une pause, un silence confortable. Nicole regarda Alexander vraiment pour la première fois. Elle regarda vraiment et vit quelque chose qui la surprit. Il n'était pas arrogant. Il n'avait pas cette attitude de celui qui se croit supérieur. Il portait des vêtements simples. Il parlait calmement. Il la traitait avec un respect sincère. Il était gentil, vraiment. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous revenu? Je veux dire, ça n'était pas nécessaire. » Alexander réfléchit avant de répondre. Il voulait être honnête. Jack n'arrêtait pas de parler de Mia. Et moi, il hésita. « Je voulais aussi savoir si vous alliez bien. » Nicole sentit quelque chose dans sa poitrine. Quelque chose de chaud. Depuis combien de temps quelqu'un se souciait-il d'elle? Depuis combien de temps quelqu'un voulait-il savoir si tout allait bien? « On va bien, » dit-elle, la voix un peu plus douce. « C'est difficile parfois, mais on va bien. Si vous avez besoin de quelque chose, je sais, merci. » Un autre client entra. Cette fois, il amenait 2 enfants bruyants. Nicole regarda Alexander avec une expression d'excuse. « Je dois... » « Bien sûr, on ne veut pas déranger votre travail. » Alexander appela Jack. Il s'apprêtait à partir lorsque Nicole parla. « Alexander ?» Il se retourna. « Je suis en repos mardi. Si vous voulez, on pourrait emmener les enfants jouer au parc. » Jack pourrait donner le dessin à Mia en personne. Les yeux de Jack s'illuminèrent. « On peut, papa, on peut ?» Alexander regarda Nicole. Elle attendait. Il n'y avait aucune pression, juste une invitation, simple. « On peut. À quelle heure? 15 heures, au parc près du jardin du Luxembourg, adaptation par un local iconique de Paris. On sera là. » Nicole sourit. Un vrai sourire, fatigué mais sincère. « Alors, à mardi. »« À mardi !» Ils sortirent du glacier. Jack était radieux, sautillant sur le trottoir. « On va voir, Mia. Papa, on va la voir. » Alexander mit son casque, mais avant d'allumer la moto, il regarda à nouveau le glacier. Nicole était en train de servir les clients. Mais pendant une seconde, elle regarda par la vitrine, et leurs yeux se rencontrèrent. Elle hocha la tête, un petit signe, timide. Il lui rendit son signe, et quelque chose changea. Quelque chose de petit, mais d'important. La relation commençait à prendre forme, lentement, sans hâte. Mais C était en train d'arriver. Le mardi arriva. Alexander et Jack se rendirent au parc à 15 heures pile. Jack avait le dessin plié dans sa poche, ainsi qu'une boîte de crayons de couleur qu'il avait insisté pour emporter. « Pour qu'on dessine ensemble », expliqua-t-il. Mia et Nicole étaient déjà là, assises sur un banc près de l'aire de jeu. La petite balançait ses jambes, impatiente. Quand elle vit Jack, ses yeux bleus brillèrent. « Jack! Mia !» Les 2 enfants coururent l'un vers l'autre. Ils s'embrassèrent comme s'ils étaient amis depuis des années, et non quelques jours seulement. Alexander et Nicole restèrent là, observant. Ils échangèrent des sourires. « Salut !» dit-elle. « Salut !» Et ainsi commença. Après ce mardi au parc, les rencontres devinrent fréquentes. Alexander passait au glacier avec Jack après l'école. Pas tous les jours, mais 2, 3 fois par semaine. Toujours en fin d'après-midi, lorsque l'affluence était plus calme. Jack et Mia s'asseyaient à une petite table dans le coin. Ils dessinaient ensemble. Ils parlèrent de choses d'enfants, dinosaures, couleurs préférées, dessins animés. Alexander restait au comptoir, discutant avec Nicole pendant qu'elle travaillait. Au début, c'étaient des conversations courtes,
superficielle. Comment s'est passée la journée? Épuisante, mais tranquille. Et la vôtre? Chargée, ça l'est toujours. Mais peu à peu, les conversations devinrent plus longues, plus profondes. Alexander découvrit que Nicole avait 28 ans, qu'elle avait grandi dans une autre ville, qu'elle était venue ici pour chercher un nouveau départ. Nicole découvrit qu'Alexander avait 32 ans, que Jack était fils unique, que la mère du garçon était décédée quand il avait 2 ans. « Je suis désolée », dit-elle lorsqu'il lui raconta. « Était il y a longtemps. On a appris à avancer, lui et moi. Ça doit être difficile, élevé seul. » Alexander la regarda, droit dans les yeux. « Vous savez ce que c'est. » Et Nicole hocha la tête, parce qu'elle savait, elle le savait très bien. Un samedi, Alexander arriva avec sa moto. Jack était sur le siège arrière, un casque pour enfants sur la tête. Mia était sur le trottoir avec Nicole, attendant d'entrer au glacier pour son service. Quand elle vit la moto, la petite s'arrêta. « Maman, regarde !» Ses yeux devinrent énormes, fascinés. Alexander coupa le moteur et retira son casque. « Salut, salut !» répondit Nicole. « Vous êtes en avance aujourd'hui. » Jack s'est réveillé en demandant à venir. Je n'ai pas pu dire non. Mia s'approcha lentement de la moto. Elle toucha le guidon avec précaution, comme si C était quelque chose de magique. « C'est vrai ?» Alexander sourit. « Oui, tu veux t'asseoir ?» Ses yeux brillèrent. Elle regarda sa mère, demandant la permission. Nicole hésita, mais elle vit l'excitation de sa fille. « Juste s'asseoir. Pas rouler, je promets. Juste s'asseoir. » Alexander souleva Mia avec précaution et la plaça sur le siège. La petite tint le guidon, riant. « Je vole !» Jack était déjà à côté, excité. « Quand tu seras grande, mon père pourra t'emmener faire un tour. C'est trop cool. » Mia regarda sa mère, pleine d'espoir. « Je peux, maman. Quand je serai grande. » Nicole sourit. Un sourire fatigué mais sincère. « On verra. Un jour. » Alexander retira Mia de la moto. La petite était radieuse. « Merci, monsieur Alexander. Tu peux m'appeler juste Alexander. »« Merci, Alexander. » Et elle courut à l'intérieur du glacier avec Jack, les deux parlant déjà de moto et d'aventure. Nicole resta dehors avec Alexander pendant 1 minute de plus. « Merci. Elle a adoré. Ce fut un plaisir. C'est une douce petite fille. Elle l'est. Elle est tout pour moi. » Alexander regarda Nicole. Il vit l'amour dans ses yeux. Il vit le dévouement, la force. « Vous êtes une bonne mère. » Nicole détourna le regard, un peu gênée par le compliment. « Je fais ce que je peux. C'est plus que ça. » « Vous faites tout bien. » Elle le regarda à nouveau et vit de la sincérité. Ce « n'était pas seulement de la gentillesse, il le pensait vraiment. « Merci, » dit-elle doucement. Les visites continuèrent. Elles devinrent une routine. Alexander connaissait les horaires de Nicole. Il savait quand elle avait une pause, quand l'affluence était plus calme. Il apparaissait à ces moments-là. Toujours avec Jack. Toujours avec l'excuse que son fils voulait une glace. Mais tous les deux savaient que ce « n'était pas seulement ça. Nicole commença à attendre les visites, à regarder par la vitrine à l'heure où il avait l'habitude d'arriver. Un sourire quand elle voyait la moto se garer devant. Ils parlaient de tout, de leurs enfants, de travail, de la vie. Alexander raconta la pression de son travail, combien il se sentait parfois perdu, combien la moto était sa seule évasion. « C'est le seul endroit où je respire, » dit-il un jour, « où je ne suis personne, juste un type sur une route. » Nicole comprit, parce qu'elle aussi avait ces moments. Rares, mais elle les avait. « Mon évasion, c'est elle, » dit Nicole, regardant Mia. « Quand je la regarde, tout prend son sens, toute la fatigue, tout le combat. Ça en vaut la peine. » Alexander hocha la tête, parce qu'il ressentait la même chose à propos de Jack. Nicole commença à remarquer des choses à propos d'Alexander, qu'il écoutait vraiment quand elle parlait, qu'il posait des questions, qu'il se souciait des réponses, qu'il ne la traitait jamais avec pitié, toujours avec respect, qu'il était gentil, non seulement avec elle, mais avec tout le monde, avec le patron du glacier, avec d'autres clients, avec les enfants qui passaient. Il y avait de la sensibilité en lui, cachée sous son attitude calme, mais elle était là, et Nicole commença à ressentir quelque chose. Pas de l'amour, pas encore, mais du confort, de la confiance. Alexander remarquait aussi des choses,
que Nicole était incroyablement forte, qu'elle faisait tout toute seule sans se plaindre, qu'elle souriait même lorsqu'elle était épuisée, qu'elle mettait toujours sa fille en premier, qu'elle avait de la dignité, de la fierté, mais aussi de la bonté. Et il commença à ressentir quelque chose aussi, de l'admiration, du respect, et peut-être quelque chose de plus. Mais il ne savait pas encore le nommer. Un après-midi, ils étaient assis devant le glacier. Nicole avait pris 10 minutes de pause. Les enfants jouaient sur le trottoir, dessinant à la craie colorée. « Ça, vous avez déjà pensé à faire autre chose ?» demanda Alexander. « À part le glacier ?» Nicole haussa les épaules. « Oui, mais je n'ai pas fait des études. Je n'ai pas le temps de étudier. Je dois travailler. Vous êtes intelligente. Vous pourriez faire beaucoup de choses. » Elle le regarda, surprise. « Comment savez-vous que je suis intelligente ? Par la façon dont vous parlez, dont vous vous occupez de Mia, dont vous gérez tout toute seule. Cela demande de l'intelligence. » Nicole resta silencieuse. Personne ne lui avait jamais dit ça. « Merci, » dit-elle finalement. « C'est la vérité. » Elle regarda Mia, qui riait de quelque chose que Jack avait dessiné. « Un jour, peut-être qu'un jour je ferai plus. Mais pour l'instant, c'est suffisant. » Alexander hocha la tête, respectueux, sans faire pression. Les jours passèrent. Les semaines, Jack et Mia devinrent inséparables, meilleurs amis. Ils se parlaient sur le téléphone qu'Alexander avait donné à Nicole, juste pour les urgences et pour que les enfants discutent. Ils échangèrent des dessins, ils se confiaient des secrets, ils riaient des mêmes blagues. Et Alexander et Nicole se rapprochèrent aussi. Ce N n'était pas de la romance, pas encore, mais C était quelque chose qui grandissait, doucement, naturellement. C était de la confiance, C était du confort. C était le sentiment d'avoir quelqu'un qui comprenait. Ils se voyaient avec familiarité maintenant. Il n'y avait plus cette timidité initiale. Ils parlaient avec aisance. Ils riaient ensemble. Nicole montrait son monde simple, sa routine serrée, ses petites joies, ses luttes quotidiennes. Alexander montrait sa sensibilité cachée, la solitude qu'il ressentait malgré son succès, le désir d'avoir quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Et ensemble, sans s'en rendre compte, ils construisaient quelque chose. Pas une relation amoureuse encore, mais une base, solide, vraie. Une amitié qui se transformerait peu à peu en quelque chose de plus. Mais pour l'instant, c'était juste ça. Deux adultes solitaires trouvant du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Et deux enfants trouvant une amitié sincère. C'était simple, c'était honnête. Et c'était exactement ce dont les quatre avaient besoin. C'était samedi matin lorsque Jack apparut dans la cuisine avec cette expression qu'Alexander connaissait bien. « Papa, on peut inviter Mia et Nicole à aller au parc aujourd'hui ?» Alexander prenait son café, regardant ses courriels sur son téléphone, il leva les yeux. « Aujourd'hui ? Oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au parc. Et Mia n'est jamais allée à ce grand parc avec les jeux super. » Alexander réfléchit, il n'avait rien de prévu. Il pouvait travailler, mais quelle était la dernière fois qu'il avait pris un samedi entier juste pour se détendre? « D'accord, je vais appeler Nicole. » Les yeux de Jack brillèrent. « Vraiment, vraiment. » Le garçon partit en courant, criant déjà qu'ils allaient au parc. Alexander prit son téléphone. Il composa le numéro qu'il connaissait maintenant par cœur. Nicole répondit à la 3e sonnerie. « Allô? Salut, Nicole? C'est Alexander? Salut ?» Sa voix sonna surprise mais joyeuse. « Ça va? »« Oui. Écoute, Jack demande qu'on aille au parc aujourd'hui. Toi et Mia, ça vous dit ?» Il y a eu une pause. Alexander pouvait presque l'entendre réfléchir. « Aujourd'hui? Oui, si vous n'avez rien de prévu. »« Non, je n'ai rien, mais je ne sais pas si j'ai l'argent pour... » « Oh, pas besoin d'argent. C'est juste le parc. Emmenez les enfants jouer. On peut apporter un pique-nique de chez nous. » Une autre pause. « Vous êtes sûr? »« Sûr, ça va être bien. Les enfants vont adorer. » Il entendit Nicole parler à Mia en arrière-plan. Il entendit la petite crier d'excitation. « D'accord, » dit Nicole, riant. « Mia vient de décider pour moi. Génial. On vient vous chercher dans 1 heure? Ça marche? Merci, Alexander. » « De rien. » Il raccrocha en souriant. Et se rendit compte qu'il était impatient. Ce N n'était pas seulement pour Jack.
C était pour elle aussi. Ils arrivèrent à l'appartement de Nicole ponctuellement. Ça était un immeuble simple, de 3 étages, avec de la peinture écaillée sur les murs extérieurs. Alexander sonna. Mia ouvrit la porte, sautant déjà d'excitation. « Alexander! Jack !» Jack entra en courant, les deux parlant déjà fort. Nicole apparut derrière, attachant ses cheveux en queue de cheval. « Désolé pour le désordre. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour ranger. » Alexander regarda rapidement autour de lui. L'appartement était minuscule, salon et cuisine intégrés. Une porte qui devait mener à la chambre, une autre à la salle de bain, meubles anciens mais propres. Tout était très organisé malgré le petit espace. « C'est très bien. On y va ?» Nicole prit un petit sac. Elle y mit de l'eau, un paquet de biscuits, de la crème solaire. La prête. Ils descendirent. Alexander était venu en voiture cette fois. La moto N était pas pratique pour 4 personnes. Nicole fut surprise lorsqu'elle vit la voiture. Rien d'extravagant, mais clairement cher. « Belle ?» commenta-t-elle. « Merci. Montez. » Les enfants allèrent à l'arrière, jacassant déjà. Nicole était sur le siège avant, un peu tendu. Alexander le remarqua. « Détendez-vous, c'est juste une sortie. » Elle sourit, mais il vit qu'elle était nerveuse. Le parc était à 20 minutes de là. Il était grand, avec une aire de jeu, une grande pelouse, quelques kiosques. Par un samedi ensoleillé, il était plein de familles. Dès qu'ils arrivèrent, Jack et Mia coururent vers les jeux. « Faites attention !» cria Nicole derrière. Alexander et Nicole marchèrent plus lentement, suivant les enfants. Ils trouvèrent un banc avec une bonne vue sur l'aire de jeu et s'assirent. Les enfants étaient déjà sur le toboggan, montant, descendant, riant. « Ils sont heureux ensemble », commenta Alexander. « Oui. » Mia n'arrête pas de parler de Jack. Jack aussi. C'est Mia par-ci, Mia par-là. Nicole sourit, mais Alexander remarqua qu'elle ne se détendait pas. Ses yeux suivaient Mia tout le temps, chaque mouvement, chaque pas. Mia alla à la balançoire. Elle commença à se balancer. « Ne va pas trop haut, mon amour !» cria Nicole. Mia hocha la tête, mais continua. Nicole bougea sur le banc, agitée. Elle pourrait tomber. Elle va bien. Elle tient ferme. Mais si... Mia sauta de la balançoire. Elle atterrit sur ses pieds, courut vers l'échelle du toboggan. Nicole se souleva à moitié du banc. « Mia, fais attention à l'échelle. » Alexander posa sa main sur son bras, doucement. « Elle va bien. Regardez, elle sait monter. » Nicole se rassit, mais ne quittait pas sa fille des yeux. Ils restèrent là pendant une vingtaine de minutes. Nicole était tendue tout le temps. Chaque fois que Mia grimpait sur quelque chose, elle retenait son souffle. Chaque fois que la petite courait, elle se penchait en avant, prête à se lever. Alexander observait et commença à comprendre. Ce n'était pas seulement la préoccupation normale d'une mère. C'était une peur constante. C'était le poids d'être la seule responsable. Si quelque chose arrivait à Mia, elle était seule. Il n'y avait personne avec qui partager, personne pour aider. « Quelle heure est-il » demanda Nicole soudainement. Alexander regarda sa montre. 11h30. « Déjà ?» Elle bougea, agitée. « On doit partir à midi. »« Pourquoi ? On vient d'arriver. Je sais, mais je dois préparer le déjeuner. Je dois faire la lessive. Je dois... » Elle s'arrêta, inspira profondément. Alexander attendit. « Désolé. Je n'ai pas l'habitude d'avoir du temps libre. Je pense à tout ce que je dois faire. Aujourd'hui, vous avez du temps. Laissez les enfants jouer encore un peu. » Nicole le regarda. Il y avait de la fatigue dans ses yeux. Une fatigue profonde qui allait au-delà du physique. « Ce n'est pas si simple pour moi. Je sais. » Et il savait vraiment. Il commençait à comprendre. Sa vie n'avait pas de pause. Pas de vraies vacances. Même lorsqu'elle ne travaillait pas, elle travaillait. S'occupant, planifiant, s'inquiétant. Mia courut vers eux, essoufflée. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » Elle montra une petite pierre colorée. « Qu'elle est jolie, mon amour. »« Je peux la garder ?»« Tu peux, mais retourne jouer. Profite. » Mia donna la pierre à sa mère et repartit en courant avec Jack. Nicole rangea la petite pierre dans sa poche. Elle regarda à nouveau sa montre. « Je devrais vraiment. » Nicole. Alexander se tourna vers elle. « Quelle est-ce la dernière fois que vous vous êtes détendue, vraiment ?» Elle le regarda, surprise par la question. « Je ne sais pas. Alors restez.
Juste un peu plus. Le monde ne va pas s'écrouler si vous prenez une matinée pour vous. Mais j'ai des factures à payer. Je dois voir comment je vais payer le loyer ce mois-ci. Le salaire est déjà entré et... Elle s'arrêta. Elle réalisa qu'elle en disait trop. Montrait trop. Désolé. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Je veux l'entendre. Nicole le regarda. Elle regarda vraiment et vit de la sincérité. C'est juste, c'est difficile parfois. Le salaire du glacier couvre à peine les choses de base. Loyer, nourriture, crèche. Il ne reste presque rien. Et quand il y a un imprévu, elle secoua la tête. Mais je m'en sors. Je m'en sors toujours. Alexander resta silencieux, l'observant, la tension dans ses épaules, l'inquiétude constante sur son visage, la peur cachée derrière chaque mot. Et il comprit enfin, il comprit vraiment. Ce n'est était pas seulement de la fatigue, ce n'est était pas seulement de la responsabilité. C'est était de la peur constante de ne pas y arriver, de ne pas être suffisante, que quelque chose tourne mal et de n'avoir aucun moyen de le résoudre. Nicole n'était pas juste la gentille dame du glacier, ce n'était pas juste une mère dévouée, était une guerrière, se battant seule, tous les jours, sans filet de sécurité, sans aide, humaine, réelle, vulnérable, et faisant tout bien malgré tout. Alexander ressentit quelque chose dans sa poitrine, de l'admiration, du respect et un besoin profond d'aider, d'alléger ce poids qu'elle portait. Midi arriva. Les enfants avaient faim. Alexander suggéra d'aller déjeuner dans un café tout proche. Nicole hésita. « J'ai apporté des biscuits. Laissez les biscuits pour plus tard. Allons manger quelque chose de vrai. » Ils allèrent au café, simple mais propre. Ils commandèrent des sandwichs et du jus pour les enfants. Du café pour les adultes. Jack et Mia mangeaient et parlaient, inconscients du monde des adultes. Alexander et Nicole restèrent silencieux pendant quelques minutes. Un silence lourd, plein de choses non dites. Alors Alexander décida de parler. Nicole, elle leva les yeux. « J'ai remarqué aujourd'hui combien c'est difficile pour vous. Combien vous portez seul. » Nicole se tendit. Elle n'aimait pas parler de ça. Elle n'aimait pas avoir l'air faible. « Je vais bien, je gère. Je sais que vous gérez, mais vous ne devriez pas avoir à faire tout toute seule. Je n'ai pas le choix, mais vous l'avez. » Alexander se pencha en avant. « Si vous avez besoin de quelque chose, un jour je peux aider. » Nicole se figea. Son corps entier devint rigide. « Je n'ai pas besoin de charité. » Ce n'est pas de la charité, c'est du soutien. C'est une personne qui veut aider une autre. Vous me connaissez à peine. Je vous connais assez. Je vous connais assez pour savoir que vous êtes une bonne personne. Une mère incroyable. Quelqu'un qui mérite de l'aide quand elle en a besoin. Nicole sentit un nœud dans sa gorge. Elle voulait refuser. Elle voulait dire que ce haine n'était pas nécessaire, que tout allait bien. Mais les mots ne sortaient pas, parce que tout n'allait pas bien, et elle était fatiguée de faire semblant. « Je ne veux pas être vue comme quelqu'un qui a besoin de pitié, dit-elle, la voix basse. Ce n'est pas de la pitié. » Alexander parla avec fermeté. « C'est du respect, c'est de l'admiration, c'est vouloir aider quelqu'un qui se bat si fort seul. » Nicole le regarda, cherchant des signes de supériorité, de pitié, de jugement, mais elle ne trouva rien de tout cela. Seulement de la sincérité et de l'attention, une préoccupation sincère. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi voulez-vous aider ?» Alexander réfléchit avant de répondre. « Parce que quand je vous regarde, je vois quelqu'un qui fait tout bien, seul, sans aide, sans se plaindre. Et je pense que cela mérite d'être reconnu. Cela mérite d'avoir quelqu'un à ses côtés. » Nicole sentit ses yeux picoter. Elle ne pleura pas. Elle n'allait pas pleurer devant lui, mais elle était proche. « Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire maintenant. Juste, pensez-y. Si un jour vous avez besoin, je suis là, sans jugement, sans rien attendre en retour. Juste vouloir aider. » Nicole hocha la tête doucement. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Était une ouverture, petite, mais réelle. Ils terminèrent le déjeuner. La conversation redevint plus légère. Ils parlèrent des enfants, du parc, de choses simples, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, Nicole avait admis, même silencieusement, qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle ne gérait pas tout, qu'elle était fatiguée, et pour la première fois, Alexander avait offert son aide sincèrement, pas de la charité, pas de la pitié, mais un soutien véritable.
C'était la première vraie ouverture entre eux, la première fois que les barrières commençaient à tomber. Ils retournèrent à la voiture. Les enfants somnolaient sur le siège arrière, fatigués de la matinée au parc. Alexander conduisit lentement. Nicole regardait par la fenêtre, pensive. « Merci, dit-elle soudainement. De quoi? Pour aujourd'hui. Pour avoir écouté. Pour avoir compris. De rien. Et Alexander? Oui? Je vais y penser, à ce que vous avez dit. » Il la regarda rapidement avant de reporter ses yeux sur la route, sans pression, à votre rythme. Elle hocha la tête. Ils arrivèrent à son appartement. Alexander aida à réveiller Mia. La petite était somnolente, serrant son ours en peluche qu'elle avait apporté. Nicole prit sa fille dans ses bras. « Merci encore, elle a adoré. Nous aussi, on pourra recommencer. Peut-être. » Elle se tourna pour entrer, mais s'arrêta. Elle regarda derrière elle. « Alexander? Oui? Vous êtes une bonne personne, merci pour ça. » Et elle entra avant qu'il ne puisse répondre. Alexander resta là, immobile pendant un moment, regardant la porte fermée, sentant quelque chose grandir en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la connexion, vraie, profonde. Ce haine n'était pas seulement de l'attirance, ce haine n'était pas seulement de l'amitié, c'est était quelque chose de plus, quelque chose qui commençait à prendre racine. Il retourna à la voiture. Jack était réveillé maintenant, bâillant. « Papa, on peut les revoir la semaine prochaine. » Alexander sourit. « On peut, mon fils, on peut. » Et tandis qu'il rentrait chez lui, il pensa à Nicole, à sa force, à sa vulnérabilité cachée, au courage de tout faire toute seule. Et il sut qu'il voulait être présent, il voulait aider, il voulait faire partie de sa vie. Pas par pitié, pas par obligation, mais parce qu'il s'en souciait, vraiment. Et cela changeait tout. Les semaines passèrent et les rencontres devinrent plus fréquentes, plus naturelles, comme si elles avaient toujours fait partie de leur routine à tous. Alexander passait au glacier presque tous les jours. Parfois avec Jack, parfois seul, quand le garçon était à l'école. Nicole commença à l'attendre, à regarder par la vitrine à l'heure où il avait l'habitude d'arriver, à sourire quand elle le voyait entrer. Et les conversations changèrent, devenant plus profondes, plus intimes. Était un mardi après-midi, jour de repos de Nicole. Elle avait laissé Mia chez une voisine pendant quelques heures et était au parc, assise sur un banc, profitant simplement du silence. Alexander apparut. Seul aussi. Jack était avec sa grand-mère paternelle. « Je peux m'asseoir ?» Nicole leva les yeux, surprise mais heureuse. « Bien sûr. » Il s'assit à côté d'elle. Ils restèrent silencieux un moment. Un silence confortable. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Oui, juste, je profite d'un moment seul. C'est rare. » « J'imagine. » Encore du silence. Puis Nicole demanda quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis longtemps. « Alexander, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Vous avez beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de répondre si vous ne voulez pas, mais je le remarque. La voiture, les vêtements, la façon dont vous ne vous souciez pas des prix. » Alexander se tendit pendant une seconde, s'attendant à un jugement, s'attendant à ce que les choses changent. Mais Nicole continua, la voix douce. « Je ne demande pas par méchanceté, juste par curiosité. Vous semblez si normal, si simple, mais vous devez avoir une vie très différente de la mienne. » Il inspira profondément. « Oui, de l'argent, je veux dire. Beaucoup. Mais ça ne me définit pas. Ce n'est pas qui je suis. Je sais, je le remarque. Vous ne m'avez jamais traité différemment à cause de ma situation. C'est pour ça que j'ai demandé. » Alexander la regarda, son visage, ses yeux clairs et honnêtes. « J'ai grandi pauvre. J'ai tout construit à partir de rien. Alors je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de compter les pièces. Je sais ce que c'est de ne pas être sûr de pouvoir payer les factures. » Nicole fut surprise. Vraiment. Vraiment. Ça m'a pris des années. Beaucoup de travail. Beaucoup de sacrifices. Mais j'ai réussi. Et quand j'ai réussi, j'ai juré de ne jamais oublier d'où je venais, et vous n'avez pas oublié. Non? Mais parfois, il s'arrêta, cherchant les mots. Parfois l'argent apporte la solitude. Les gens changent quand ils le découvrent. Ils veulent quelque chose. Ils attendent quelque chose. Personne ne me voit plus comme une personne, seulement comme une opportunité.
Nicole hocha la tête, comprenant. C'est pour ça que vous venez ici, dans le quartier, à la pizzeria, au glacier. Oui, ici, personne ne me connaît, personne ne veut rien de moi. Je peux juste être moi. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de solitaire, quelque chose de fatigué. Nicole posa sa main sur son bras, douce, réconfortante. Vous pouvez être vous avec moi, toujours. Alexander regarda sa main sur son bras, puis il regarda ses yeux. Merci. Quelques jours plus tard, ils étaient au glacier, fin d'après-midi. Affluence calme. Les enfants dessinaient à une table. Nicole nettoyait le comptoir. Alexander était de l'autre côté buvant un café. « À quoi aspirez-vous » demanda-t-il soudainement. Nicole s'arrêta. Elle le regarda. « Aspirer » ? Oui, tout le monde rêve de quelque chose. Que rêvez-vous pour votre vie ? Elle réfléchit. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Je rêve. Je rêve d'avoir de la stabilité, de ne pas avoir à m'inquiéter s'il manquera de l'argent à la fin du mois, de pouvoir donner plus à Mia, plus d'opportunités, plus de choses matérielles. Non, plus d'expérience. Je voulais pouvoir l'emmener à des endroits pour qu'elle découvre le monde, pour qu'elle ait de bons souvenirs. Alexander hocha la tête. Et pour vous, que rêvez-vous pour vous-même ? Nicole détourna le regard. Pour moi, je rêve de ne pas être si fatigué tout le temps, de pouvoir respirer sans avoir l'impression de me noyer, d'avoir quelqu'un avec qui partager les choses, les fardeaux, les inquiétudes. Sa voix devint plus basse. Mais c'est égoïste, n'est-ce pas ? J'ai Mia. Ça devrait être suffisant. Ce n'est pas égoïste, c'est humain. Vous ne pouvez pas tout porter seul éternellement. Nicole le regarda à nouveau. Il y avait de la compréhension dans ses yeux. Pas de jugement, seulement de l'empathie. « Et vous » demanda-t-elle. « Que rêvez-vous » Alexander réfléchit. « Je rêve d'avoir à nouveau un but, de sentir que ce que je fais compte. Pendant longtemps, ce n'était que du travail, construire, grandir, gagner plus. Mais pourquoi faire ? Pour tout léguer à Jack un jour. Et après ?» Il regarda par la fenêtre. « Je rêve d'une vraie connexion, avec les gens, avec la vie, de ne pas me sentir si vide. » Nicole fut surprise par son honnêteté. « Vous vous sentez vide ? Parfois, souvent. L'argent ne remplit pas, le succès ne remplit pas. Ça distance. Mais vous avez Jack. Oui, et il est tout pour moi, mais il grandira, il aura sa propre vie, et alors, il me restera quoi ?» Nicole comprit. Elle comprit parfaitement, parce qu'elle pensait la même chose à propos de Mia. « La moto, » dit-elle. « C'est pour ça que vous roulez tant à moto. » Alexander la regarda, surpris. « Comment le savez-vous ? Vous l'avez dit une fois, que était votre évasion, mais c'est plus que ça, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête doucement. « C'est le seul endroit où je respire vraiment, où je n'ai besoin d'être personne, où je n'ai pas de responsabilité, où je suis juste libre. » Nicole vit la profondeur de cela. Elle vit que derrière le succès, la stabilité financière, il y avait un homme aussi solitaire qu'elle. Sauf que sa solitude à lui était différente. Elle était vide, elle était silencieuse. « Vous êtes plus seul que moi, » dit-elle doucement. « Comment ça ? J'ai peur de ne pas avoir assez. Vous avez peur d'avoir trop et de ne pas être suffisant quand même, n'est-ce pas ?» Alexander resta silencieux parce qu'elle avait visé juste. Elle avait vu quelque chose que personne ne voyait. « Oui, » admit-il finalement. « C'est exactement ça. » Les jours continuèrent à passer, et l'intimité entre eux grandissait. De petits gestes commencèrent à apparaître. Alexander touchait l'épaule de Nicole en passant devant elle. Rien de délibéré, juste naturel. Nicole souriait d'une manière différente quand il arrivait. Un sourire qui allait au-delà de la politesse, qui était réel, chaleureux. Les regards devinrent plus longs, plus significatifs. Parfois, Nicole disait quelque chose et Alexander se contentait de la regarder, absorbant, comprenant sans avoir besoin de mots. Parfois, Alexander restait silencieux et Nicole savait. Elle savait qu'il était en train de digérer quelque chose, portant quelque chose, et elle respectait le silence. Ils apprenaient l'un de l'autre, apprenaient à se lire, à comprendre, à être présents sans envahir. Un après-midi, Nicole fermait le glacier. Alexander l'attendait dehors. « Je peux vous raccompagner chez vous ?» proposa-t-il. « Mia est encore chez la voisine. Je dois aller la chercher. Alors,
Laissez-moi vous emmener la chercher. » Nicole hésita, mais elle accepta. Dans la voiture, elle parla. « Vous savez ce qui me fatigue le plus ?»« Quoi ?»« Ce n'est pas le travail, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la solitude. C'est de tout faire seul. C'est de n'avoir personne avec qui partager, avec qui dire « Vous voyez, j'ai réussi » ou « J'ai besoin d'aide. » Vous voyez, Alexander hocha la tête. « Je vois. C'est la même chose pour moi. Je peux tout avoir. Mais personne avec qui partager. Personne qui s'en soucie vraiment. » Nicole le regarda. « Je m'en soucie. » Les mots sortirent avant qu'elle ne réfléchisse. Simple. Honnête. Alexander la regarda. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Moi aussi, je me soucie de vous. » Ils restèrent à se regarder pendant une seconde. Juste une seconde. Mais ce fut suffisant. Suffisant pour comprendre que quelque chose était en train de changer. Quelque chose était en train de grandir. Ce n'était plus seulement de l'amitié. Ce n'était plus seulement deux personnes solitaires trouvant du réconfort. Était une connexion réelle, profonde, vraie. Ils arrivèrent à la maison de la voisine. Nicole descendit de la voiture. « Merci pour avoir écouté, pour avoir compris. » Toujours. Elle sourit. Un petit sourire mais plein de signification. « On se voit demain. » « À demain. » Et quand elle s'éloigna, Alexander resta là, assis, observant, réalisant que pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas vide, il se sentait rempli, par elle, par sa présence, par la connexion qu'il construisait, doucement, avec précaution, avec respect. Mais était réel, très réel, et cela changeait tout. Était un vendredi soir. Alexander avait emmené Nicole et Mia dîner dans un restaurant simple. Les enfants avaient mangé et jouaient maintenant dans un coin pour enfants de l'endroit. On pouvait les voir de là. Mais on pouvait aussi avoir de l'intimité pour parler. Nicole était plus silencieuse que d'habitude, pensive. Alexander le remarqua. « Ça va ?» Elle le regarda. « Oui, juste, je réfléchis. »« À quoi ?» Nicole joua avec la serviette de table, la plia, la déplia, inspira profondément. « Alexander, puis-je vous raconter quelque chose ?» Son ton était différent, sérieux, vulnérable. « Bien sûr, toujours. » Elle regarda Mia. La petite riait de quelque chose que Jack avait dit, si innocente, si heureuse. C'est à propos du père de Mia. Alexander resta silencieux, attendant. Il n'avait jamais demandé. Il savait qu'elle élevait sa fille seule, mais il n'avait jamais voulu s'immiscer. Nicole continua à regarder sa fille pendant qu'elle parlait. Ce n'était pas une bonne personne. Sa voix était basse, ferme, mais il y avait de la douleur cachée là. J'y étais jeune, stupide. Je croyais qu'il m'aimait. Je croyais que ça allait marcher. Elle fit une pause, respira, mais il était violent. Avec les mots, parfois avec les gestes, il me faisait sentir petite, sans valeur. Alexander sentit de la colère monter en lui, mais il ne dit rien. Il écouta seulement. Quand j'ai découvert que J était enceinte, j'ai cru qu'il allait changer. J'ai cru qu'avoir un enfant le rendrait meilleur. Mais ça a empiré. Il n'en voulait pas. Il a dit que j'avais ruiné sa vie. Nicole regarda finalement Alexander. Alors je me suis enfui. Je suis venu ici, dans une autre ville, pour recommencer. Et lui, il est en prison. Les mots tombèrent entre eux, lourds, définitifs. Alexander resta silencieux, traitant l'information. Nicole continua. Était quelques mois après que je me sois enfui. Il s'est impliqué dans de mauvaises choses. Il l'a toujours fait. Mais cette fois, était sérieux. Il a été arrêté. Il va y rester encore longtemps. Il est au courant pour Mia ? Nicole secoua la tête. Non, il n'a jamais su qu'il avait une fille. Alexander la regarda, surpris. Vous ne lui avez jamais dit ? Non, et je ne le ferai pas. Sa voix devint plus ferme. J'ai choisi de la protéger. J'ai choisi qu'elle ne connaisse jamais cet homme, qu'elle ne sache jamais qu'elle vient de ça. Elle regarda Mia à nouveau. Elle est pure, elle est bonne, elle est tout ce qu'il n'a jamais été, et je ne laisserai pas ce passé la toucher. Je ne le laisserai pas détruire son enfance. Il y avait de la force dans ces mots, de la conviction. Ce N n'était pas une fuite. Était de la protection. Était de l'amour. Alexander resta silencieux pendant un long moment, observant Nicole,
voyant le courage qu'il lui avait fallu pour prendre cette décision, la force de continuer seule, de protéger sa fille d'un passé qui pouvait la blesser. « Vous avez fait la bonne chose », dit-il finalement. Nicole le regarda, surprise. « Vous croyez ?»« Je crois. Vous avez protégé votre fille. Vous lui avez donné une chance d'avoir une vie meilleure, loin de la violence, loin de la peur. C'est du courage. » Les yeux de Nicole brillèrent, non de tristesse, de soulagement, être comprise. Parfois, je me demande si c'est égoïste, si elle n'a pas le droit de connaître son père. Mais ensuite, je me souviens de comment il était, de ce que je ressentais près de lui. Et je sais que je ne veux pas ça pour elle. Jamais. Nicole détourna le regard, sentant les émotions monter. « Pourquoi me racontez-vous ça maintenant ?» demanda Alexander gentiment. Elle le regarda à nouveau. « Parce que j'ai confiance en vous. Je n'ai jamais fait confiance à quelqu'un comme ça avant. Je n'ai jamais eu quelqu'un à qui je pouvais me confier. Mais avec vous, je sens que je peux. » Alexander sentit quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de profond. Ce « n'était pas de la pitié. Était de l'admiration, du respect, et quelque chose de plus qu'il apprenait encore à nommer. « Merci de me faire confiance. Vous n'allez pas me juger ? Juger quoi ? Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez protégé votre fille. Vous avez reconstruit votre vie. Vous avez tout fait bien. » Nicole sentit un poids s'enlever de ses épaules, un poids qu'elle portait depuis des années, le poids de porter ce secret seul. « J'avais peur que vous me voyiez différemment, comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui a fait de mauvais choix. Je vous vois comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui a affronté des choses difficiles et en est sorti, quelqu'un qui a toujours mis sa fille en premier. » Il se pencha en avant. « Nicole, ce que vous avez traversé ne vous définit pas. Ce que vous avez fait après ça, c'est ça qui vous définit. Et ce que vous avez fait est incroyable. » Une larme coula sur son visage. Une seule. Elle l'essuya rapidement. « Désolé. Je ne voulais pas pleurer. Vous n'avez pas à vous excuser, jamais. » Ils restèrent silencieux. Mais était un silence différent maintenant, plus profond, plus intime. Quelque chose avait changé entre eux à ce moment-là, quelque chose de fondamental. Nicole avait montré sa vulnérabilité, sa vérité, son passé, et Alexander avait tout accueilli avec respect, avec compréhension, sans jugement. « Quelqu'un d'autre est au courant ?» demanda-t-il. « Non, juste vous, même Mia ne sait pas. Elle pense que son père n'est simplement pas dans sa vie. Je ne lui ai pas fait croire qu'il est mort ou quoi que ce soit. Juste, il n'est pas là. Et quand elle demandera, je lui dirai la vérité, dans une version qu'elle pourra comprendre. Mais pas maintenant, elle est encore trop jeune. » Alexander hocha la tête. « Vous saurez quand le moment sera venu. J'espère bien. » Mia courut à la table, Jack derrière elle. « Maman, on peut prendre une glace ?» Nicole essuya ses yeux rapidement, redevenant la mère. « Oui, mon amour. » Les enfants coururent vers le comptoir des desserts. Alexander regarda Nicole. « Merci de me faire confiance. Merci de ne pas me juger. Je ne vous jugerai jamais. Vous êtes l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. » Nicole sourit. Un petit sourire, mais sincère. « Vous aussi. Je crois qu'on se comprend, n'est-ce pas? Nos solitudes, nos combats. On se comprend. » Et là, à cet instant, quelque chose se solidifia entre eux. Ce n'était plus seulement de l'amitié. Ce n'était plus seulement deux personnes solitaires trouvant du réconfort. C'était de la confiance, vraie, profonde. C'était du respect, mutuel, sincère. C'était de la connexion, réelle, incassable. Nicole était ouverte complètement. Elle avait montré sa partie la plus vulnérable, son passé, ses peurs, ses choix. Et Alexander avait tout accueilli à bras ouverts, sans jugement, sans pitié, seulement avec respect et admiration. Cela changeait tout. Ça changeait la façon dont ils se voyaient, dont ils interagissaient, dont ils se faisaient confiance. À partir de ce moment, il n'y avait plus de barrière entre eux, il n'y avait que la vérité. Et cette vérité était le fondement de quelque chose de bien plus grand qui était en train de grandir. Quelque chose qu'aucun des deux était encore prêt à nommer. Mais qui était là? Fort, réel, inévitable. Quand ils rentrèrent à la maison, il était déjà tard. Alexander déposa Nicole et Mia à l'appartement. Mia dormait dans les bras de sa mère. Nicole descendit de la voiture avec précaution.
« Merci pour cette soirée, dit-elle doucement. « De rien. Merci de me faire confiance. » Ils se regardèrent, un long regard, plein de choses non dites. « À demain, dit-elle finalement. « À demain. » Et quand Alexander rentra chez lui, il pensa à Nicole, à son courage, à sa force, à la façon dont elle avait protégé sa fille d'un passé douloureux. Et il sut que ce qu'il ressentait pour elle avait changé. Ce haine était plus seulement de l'admiration, ce haine était plus seulement du respect. C était quelque chose de plus profond, quelque chose qui commençait beaucoup à ressembler à de l'amour. Après cette nuit, quelque chose changea. Alexander commença à apparaître plus souvent, non seulement au glacier, non seulement les week-ends, mais vraiment dans leur vie. Il se mit à chercher Nicole au travail lorsque son service se terminait tard. Il la ramenait, elle et Mia, à la maison. Parfois, il restait à discuter dans la voiture pendant une demi-heure avant qu'elle ne descende. Il commença à appeler plus souvent, sans raison précise, juste pour savoir comment elle allait, comment s'était passée sa journée. « Salut, je voulais juste savoir si tout va bien. Vous avez réussi à vous reposer un peu aujourd'hui? Vous avez besoin de quelque chose ?» Nicole trouvait cela étrange au début. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un se soucie d'elle comme ça, quelqu'un qui vérifie, quelqu'un qui est présent. Mais peu à peu, elle s'habitua. Elle le laissa entrer. Un mardi soir, Nicole était au supermarché avec Mia, essayant d'étirer l'argent, calculant chaque article dans le caddie. Le téléphone sonna. Alexander. « Salut ?»« Salut. Où êtes-vous ?»« Au supermarché. Pourquoi ?»« Quel supermarché ?»« Celui du quartier. Pourquoi cette question ?»« J'arrive. » Nicole regarda autour d'elle, confuse. « Quoi ?»« Jack a oublié de vous donner quelque chose. On arrive. » 10 minutes plus tard, Alexander et Jack apparurent. Le garçon courut vers Mia et lui donna un dessin. « C était pour toi. J'ai oublié de te le donner hier. » Mia le prit, radieuse. Alexander s'approcha de Nicole. Il regarda son caddie, il regarda les produits qu'elle comparait les prix. « Je peux aider ?»« Ce n'est pas nécessaire. Je me débrouille. » Mais il prenait déjà des choses dans les rayons. Des choses que Nicole regardait mais ne mettait pas dans le caddie. « Alexander, laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » Nicole allait protester. Elle allait dire que ce haine n'était pas nécessaire. Mais elle vit quelque chose dans ses yeux. Ce haine n'était pas de la pitié. C était un désir sincère d'aider. D, être présent, de faire partie. Alors, elle le laissa faire. Ils sortirent du supermarché. Alexander paya tout. Il porta les sacs jusqu'à la voiture. Il les ramena tous à la maison. Il aida à monter les courses. Il rangea tout dans les placards pendant que Nicole organisait. Jack et Mia étaient deux par terre dans le salon, en train de dessiner. « Merci, » dit Nicole lorsqu'ils eurent fini. « De rien. »« Mais Alexander, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je m'en sors seul. Je sais que vous vous en sortez, mais vous n'avez plus besoin d'être seul. Plus maintenant. » Nicole sentit quelque chose dans sa poitrine, peur et réconfort à la fois, peur de s'habituer, peur de dépendre, peur qu'il parte, mais aussi du réconfort, d'avoir quelqu'un, de ne pas être seul, de pouvoir partager. Les semaines passèrent, et Alexander devint de plus en plus partie de leur routine. Il allait chercher Mia à la crèche lorsque Nicole devait faire des heures supplémentaires. Il l'emmenait chez lui. Il la laissait jouer avec Jack jusqu'à ce que Nicole sorte du travail. Il apportait de la nourriture lorsque Nicole était trop fatiguée pour cuisiner. Pas de nourriture sophistiquée. Juste de la pizza, des sandwichs, des choses simples que les enfants aimaient. Il répara le robinet qui fuyait dans son appartement. Il changea l'ampoule grillée qu'elle ne pouvait pas atteindre. Des petites choses, mais qui faisaient la différence. Nicole avait peur. Peur de s'habituer à ça. Peur de commencer à avoir besoin de lui. Parce que, et s'il se lassait? Et s'il réalisait que C était trop? Et s'il partait? Mais en même temps, elle ressentait du réconfort. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seule. Elle avait quelqu'un avec qui partager. Quelqu'un pour aider. Quelqu'un qui s'en souciait. Jack et Mia étaient inséparables maintenant. Ils se ressemblaient à de vrais frères et sœurs. Et ils se disputaient parfois, à cause d'un jouet, à cause d'un dessin, des petites choses d'enfants. Mais ils se réconciliaient en quelques secondes et recommençaient à jouer comme si rien ne s'était passé. Mia dormait parfois chez Alexander.
dans la chambre d'amis qu'il avait transformée en petite chambre pour elle, avec des peluches, des livres, des dessins sur les murs qu'elle et Jack avaient faits ensemble. Jack dormait aussi dans l'appartement de Nicole, sur le canapé, avec des couvertures et des oreillers supplémentaires. Ils se réveillaient ensemble, prenaient le petit déjeuner ensemble, allaient à l'école ensemble parfois. C'était naturel. C'était comme s'ils avaient toujours été comme ça. Alexander et Nicole observaient, et ils voyaient une famille se former, lentement, sans forcer. Mais ça arrivait. Un soir, ils dînaient tous ensemble chez Alexander. Les enfants avaient mangé et regardaient un dessin animé dans le salon. Alexander et Nicole restèrent dans la cuisine, faisant la vaisselle ensemble. « C'est étrange, » dit Nicole soudainement. « Quoi ? Ça, nous, les enfants. On dirait une famille. » Alexander arrêta de laver l'assiette qu'il tenait. « Et ça vous fait peur ?» Nicole réfléchit avant de répondre. « Un peu. Parce que je ne sais pas si c'est réel, si ça va durer, si vous n'allez pas vous réveiller un jour et réaliser que c'est trop. » Alexander se tourna vers elle, s'essuya les mains, la regarda dans les yeux. « Ce n'est pas trop, ça ne le sera jamais. » « Comment savez-vous ? » « Parce que pour la première fois depuis des années, je me sens complet, Jack et moi. On se sent chez nous quand vous êtes là. » Nicole sentit ses yeux picoter. « Moi aussi je ressens ça, mais j'ai peur de m'y habituer, d'en avoir besoin. Et ensuite de perdre. » Alexander lui prit la main, douce, chaleureuse. « Vous ne perdrez pas. Je ne vais nulle part. On est en train de construire quelque chose ici, quelque chose de réel. Mais si, pas de si, on y va un jour à la fois, sans se presser, mais ensemble. » Nicole regarda leurs mains, entrelacées sur la table, puis elle regarda ses yeux. Et elle vit de la vérité. Elle vit de l'engagement. Elle vit un futur. Ensemble, répéta-t-elle doucement. Ensemble. À partir de ce jour, quelque chose se solidifia. Ils étaient plus seulement deux personnes solitaires trouvant du réconfort. Ils en étaient plus seulement deux parents élevant seuls leurs enfants. Ils étaient une famille, commençant, grandissant, prenant racine. Alexander prenait soin d'elle, non par obligation, mais parce qu'il le voulait, parce qu'il s'en souciait profondément. Nicole le laissait prendre soin d'elle, non par besoin, mais parce qu'elle avait confiance, parce qu'elle savait que c'était réel. Jack et Mia étaient deux frères et sœurs en tout sauf par le sang. Ils partageaient tout, jouets, secrets, rêves. Et Alexander et Nicole, ils étaient quelque chose de plus maintenant. Quelque chose qui allait au-delà de l'amitié. Quelque chose qui commençait beaucoup à ressembler à de l'amour. Il ne l'avait pas dit encore. Il ne l'avait pas mis en mots. Mais c'était là, dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque moment passé ensemble. Attention, sincère. Lien émotionnel. Futur possible. Tout était là. Grandissant. Épanouissant. Une famille, différente, non traditionnelle, mais réelle, très réelle. Et les quatre le savaient, même sans le dire, même sans le confirmer. Ils savaient que C était spécial, C était rare, C était pour toujours. Nicole se coucha cette nuit-là en pensant à tout ce qui avait changé, à la façon dont sa vie avait été bouleversée d'une bonne manière. Alexander, Jack, leur présence, leur attention, l'amour grandissant. Elle avait encore peur, peur de perdre, peur de ne pas être suffisante, peur de l'incertitude de l'avenir, mais elle avait aussi de l'espoir. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'espoir que les choses pouvaient être différentes, pouvaient être meilleures. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle dormit en paix, parce qu'elle était plus seule, et cela changeait tout. C était un samedi soir. Les enfants étaient endormis tôt, épuisés par une journée entière au parc. Jack dans sa chambre, Mia dans la petite chambre d'amis qui était maintenant pratiquement la sienne. Alexander et Nicole étaient sur la terrasse de sa maison, assis sur des chaises confortables, un verre de vin à la main, le silence de la nuit tout autour. C'était un moment rare, juste eux deux, sans enfants réveillés, sans hâte, sans interruption. Nicole regardait les étoiles. Alexander la regardait. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il. Elle sourit sans quitter le ciel des yeux, à la vitesse à laquelle la vie change. « Il y a quelques mois, j'y étais seule. Je me battais pour survivre. Et maintenant ?»
Elle le regarda finalement. Maintenant, je vous ai, j'ai Jack, j'ai tout ça. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Nicole réfléchit avant de répondre. J'ai peur, mais aussi heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. Alexander hocha la tête, comprenant. La peur fait partie de l'équation. Oui, mais ce n'est pas tout. Elle marqua une pause. Je voulais vous remercier. Pourquoi? De ne jamais me traiter avec pitié. Alexander fronça les sourcils, confus. Pourquoi vous traiterais-je avec pitié? Parce que la plupart des gens le font. Quand ils découvrent ma situation, quand ils voient que je suis mère célibataire, que je travaille au glacier, que j'ai à peine d'argent. Elle regarda son verre. Les gens me regardent et voient quelqu'un à plaindre, quelqu'un de malheureux, quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Mais vous vous en sortez seul, je sais. Mais ils ne voient pas ça. Ils ne voient que la lutte, la difficulté. Et ils ont pitié. Nicole regarda Alexander à nouveau. Mais vous n'avez jamais fait ça. Vous m'avez toujours traité avec respect, comme une égale, comme quelqu'un de fort, même en connaissant ma situation. Alexander posa son verre sur la petite table à côté. Parce que je ne vois personne à plaindre quand je vous regarde. Que voyez-vous? Je vois du courage, je vois de la force, je vois une femme qui a affronté des choses terribles et s'en est sortie, qui élève une fille seule et fait un travail incroyable, qui travaille dur sans se plaindre, qui garde sa dignité même quand tout est difficile. Il se pencha en avant. Il n'y a rien à plaindre là-dedans. Il n'y a que de l'admiration. Nicole sentit un nœud dans sa gorge. Merci, vraiment. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. C'est la vérité. Ils restèrent en silencieux un moment, un silence confortable, plein de choses non dites. Alors Alexander parla, sa voix plus basse, plus vulnérable. « Puis-je vous raconter quelque chose ?» Toujours, il regarda ses propres mains, cherchant les bons mots. « Avant de vous connaître, vous et Mia, J, étaient vides. Vous savez ce sentiment d'avoir tout mais de n'avoir rien en même temps ?» Nicole hocha la tête. Elle connaissait bien ce sentiment, mais de l'autre côté, de ne rien avoir de matériel mais d'avoir de l'amour. J'avais de l'argent, j'avais du succès, j'avais du confort. Mais je n'avais pas de but. Je me réveillais tous les jours et me demandais « Pourquoi ? Pourquoi tout ça si à la fin de la journée, je suis seul ?» Il la regarda. Jack était ma raison, mon fils était tout. Mais même comme ça, il y avait un vide, une solitude que l'argent ne remplissait pas, que le succès ne guérissait pas. Et maintenant? Maintenant, je me réveille et je pense à vous. Je pense à quand je vais vous revoir. Je pense au sourire de Mia. Je pense aux conversations qu'on a. Et soudain, ce vide n'est plus là. Nicole sentit son cœur s'accélérer. Alexander, vous et Mia avez apporté de la lumière dans ma vie, Nicole. Vous avez apporté un but, vous avez apporté une raison. Vous m'avez rappelé que la vie, ce n'est pas d'avoir des choses, c'est d'avoir des gens qui comptent, des gens que l'on aime. Le mot resta suspendu dans l'air, amour. Nicole le regarda. Elle regarda vraiment et vit de la vérité dans ses yeux. Elle vit de la vulnérabilité. Elle vit un sentiment réel. Moi aussi je ressens ça, dit-elle doucement. Vous et Jack, vous avez tout changé pour nous. Mia n'a jamais été aussi heureuse. Elle n'a jamais eu personne d'autre que moi. Et maintenant, elle vous a. Elle a une famille. Et vous? Moi, Nicole sourit. Un petit sourire mais plein d'émotion. Je vous ai. Et je ne savais pas que j'en avais besoin avant de vous avoir. Alexander se leva. Il marcha vers elle. Il s'agenouilla devant sa chaise. Il prit ses mains dans les siennes. Nicole, je ne sais pas comment nommer ce que je ressens pour vous. Je ne sais pas s'il est trop tôt pour appeler ça de l'amour. Je ne sais pas si je fais ça de la bonne manière. Mais je sais que quand je vous regarde, je vois mon avenir. Je vois la personne que je veux à mes côtés. La personne avec qui je veux tout partager. Nicole sentit des larmes monter. Des bonnes larmes, Alexander. J'ai tellement peur. Peur de me donner et que vous partiez. Peur de ne pas être suffisante. Peur de... Vous êtes plus que suffisante. Vous êtes tout. Mais je n'ai rien à vous offrir. Vous avez tout. Et moi, vous avez tout ce qui compte. Vous avez du cœur. Vous avez de la force. Vous avez de l'amour. Et c'est ça que je veux. Pas d'argent. Pas de confort. Je vous veux. Je nous veux. Nicole laissa couler une larme, puis une autre. Je vous aime.
dit-elle, simplement. Honnêtement, je ne voulais pas. J'avais peur, mais je vous aime. Alexander sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. Je vous aime aussi. Je vous aime. J'aime Mia. J'aime la famille que nous sommes en train de construire. Il se leva, la tira pour qu'elle se lève. Ils restèrent là, debout, se regardant. Et puis Alexander l'embrassa. Ce fut un baiser doux, précautionneux, plein de promesses, plein d'avenir. Nicole répondit. Elle mit ses bras autour de son cou, sentant tout, sentant l'amour, sentant la sécurité, sentant qu'elle avait enfin trouvé sa place. Quand ils se séparèrent, ils souriaient, tous les deux. « Alors, on fait ça ?» demanda Nicole. « Vraiment ? Vraiment, si vous voulez. Je veux beaucoup. » Alexander la serra dans ses bras, un câlin serré, réconfortant. « Sans hâte, on ira à notre rythme. Mais ensemble. » Ensemble. Ils restèrent là, enlacés pendant longtemps, sentant seulement, étant seulement, deux cœurs qui s'étaient retrouvés, deux adultes qui avaient traversé des choses difficiles, qui s'étaient battus seuls, qui s'étaient perdus et qui s'étaient maintenant trouvés. Ce haine n'était pas une histoire de conte de fées. Ce haine n'était pas parfait. Ce haine n'était pas simple, mais c'est était réel. C'est était vrai. C'est était le leur. Quand ils rentrèrent dans la maison, ils vérifièrent les enfants. Elles dormaient toutes les deux profondément. Alexander et Nicole s'assirent sur le canapé. Elle posa sa tête sur son épaule. Il passa son bras autour d'elle. « Qu'est-ce qu'on dit aux enfants ?» demanda Nicole. « La vérité. Qu'on s'aime, qu'on va rester ensemble, qu'elles vont avoir une vraie famille. Elles vont être heureuses. Elles le seront. Elles nous aiment déjà comme une famille. Maintenant, on va juste rendre ça officiel. » Nicole sourit. Elle ferma les yeux, sentant la paix. « Je n'aurais jamais cru avoir ça, après tout ce que j'ai traversé. Après tout ce qui s'est passé, je croyais que je serais seul pour toujours. Vous n'êtes pas seul, vous ne le serez plus jamais. Promis ?» Alexander embrassa le sommet de sa tête. « Je promets. » Et il tiendrait cette promesse, parce que ce qu'il ressentait était réel, était profond, était pour toujours. Ils s'étaient rencontrés quand ils s'y attendaient le moins, quand tous deux étaient perdus, quand tous deux étaient seuls. Et maintenant, ils s'étaient trouvés. Ils avaient construit quelque chose de beau, quelque chose de réel, quelque chose qui allait durer. Une famille, non parfaite, non traditionnelle, mais vraie. Et c'est était tout ce qui comptait. Nicole s'endormit là, sur le canapé, dans ses bras, en sécurité, aimée, complète. Et Alexander resta éveillé encore un peu, l'observant dormir, pensant à la façon dont la vie avait changé, à la façon dont deux enfants dans une pizzeria avaient tout commencé, à la façon dont une simple invitation S était transformée en amour véritable. Et il sourit, parce qu'il savait que ce haine n'était que le début d'une vie ensemble, le début de pour toujours. 3 mois passèrent depuis la nuit de la confession. 3 mois de relations, de construction ensemble, de création d'une routine en tant que couple, en tant que famille. Les enfants étaient radieux. Jack et Mia étaient inséparables maintenant, frères et sœurs en tout. Ils partageaient jouets, secrets, rêves. Ils se disputaient parfois, mais se réconciliaient en quelques minutes. Mia se mit à appeler Alexander « Tonton Alex ». Jack appelait Nicole « Tata Nick ». C était naturel. C était affectueux. C était la famille. Nicole travaillait toujours au glacier. Mais Alexander avait discuté avec elle d'autres possibilités. Étudier, suivre une formation, avoir plus d'options. Elle y réfléchissait, sans se presser, mais avec espoir. Ils partageaient leur temps entre son appartement et sa maison. Les enfants avaient des vêtements dans les 2 endroits, des jouets dans les 2 endroits. C était 2 foyers maintenant. Mais quelque chose était en train de changer. Quelque chose était en train de grandir. C était un dimanche matin. Tout le monde était chez Alexander. Les enfants prenaient le petit déjeuner et dessinaient dans le salon. Alexander et Nicole étaient dans la cuisine. « Nicole, dit-il, la voix sérieuse. » Elle le regarda, remarquant le ton. « Ça va ?»« Oui, juste, je veux parler de quelque chose. » Ils s'assirent à table. Alexander lui prit la main. « Ces 3 mois ont été les meilleurs de ma vie. Vous avoir ici, avoir Mia, voir Jack si heureux, c'est tout ce que j'ai toujours voulu.
Nicole sourit, mais il y avait un peu de peur dans ses yeux. Moi aussi, je ressens ça. Alors, je veux vous faire une proposition. Ce n'est pas une pression, ce n'est pas une urgence, c'est juste quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Quoi? Alexander inspira profondément. Je veux que vous et Mia veniez vivre ici, avec Jack et moi, vraiment. Pas seulement quelques jours, pas seulement des visites. Vivre, construire un foyer, une famille, ensemble. Nicole resta silencieuse, traitant l'information. Alexander, je sais que c'est un grand pas. Je sais que vous tenez à votre indépendance, et je respecte ça, mais on est déjà une famille. On vit déjà comme ça, seulement séparés. Et je voulais qu'on soit ensemble, toujours. Nicole regarda leurs mains entrelacées sur la table. Je ne veux pas que vous pensiez que j'accepte par nécessité, que j'accepte parce que j'ai besoin d'aide financière. Je sais que ce n'est pas ça. Je m'en sors seul. J'ai toujours réussi. Je sais, et je vous admire pour ça. Mais vous n'avez plus besoin d'être seul. On peut le faire ensemble. Elle le regarda. Vous êtes sûr? C'est une grande responsabilité, Mia et moi, notre bagage, notre passé. Je veux le bagage, je veux le passé, je veux le futur, je veux tout, je vous veux. Nicole sentit ses yeux picoter. Et si ça ne marche pas? Et si on se dispute? Et si on se disputera? Tous les couples se disputent, mais on résoudra, ensemble, parce qu'on s'aime, parce qu'on veut ça. Il serra sa main. Nicole, je ne demande pas ça sur un coup de tête. Je le demande parce que je sais. Je sais que vous êtes la bonne personne. Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Je sais que cette famille que nous avons construite est réelle. Nicole respira profondément, regarda le salon. Elle vit Jack et Mia rire de quelque chose dans le dessin, si heureux, si complet. Elle regarda Alexander, l'homme qui était entré dans sa vie quand elle s'y attendait le moins, qui l'avait traité avec respect, qui avait aimé sa fille comme si elle était la sienne, qui lui avait donné de l'espoir quand elle n'en avait plus. « J'accepte, » dit-elle, la voix ferme. « Non par nécessité, non parce que j'en ai besoin, mais parce que je vous aime. Parce que je veux construire cette vie avec vous. Parce que je veux que les enfants grandissent ensemble. Parce que je veux me réveiller tous les jours à vos côtés. » Alexander sourit, ce sourire qui illuminait tout. « Vraiment, vraiment. » Il se leva et la serra dans ses bras, un câlin serré, heureux. « Merci de me faire confiance, d'accepter, de nous donner cette chance. Merci de m'aimer, d'aimer Mia, de nous donner un foyer. » Ils se séparèrent et allèrent au salon. Les enfants levèrent les yeux. « On a une nouvelle, » dit Alexander. Jack et Mia laissèrent tomber leurs crayons, attentifs. « Nicole et Mia vont venir vivre ici avec nous, pour toujours. » Les yeux de Jack brillèrent. « Sérieux? Sérieux. » Mia regarda sa mère. « On va vivre ici, maman, avec Jack et tonton Alex? »« Oui, mon amour. » Les deux enfants crièrent de joie. Ils sautèrent, ils s'embrassèrent. « On va être de vrais frères et sœurs, » dit Jack. « On l'est déjà, » répondit Mia, souriant. Et était vrai. Elle était déjà. Elle était depuis le début. Les semaines suivantes, ils déménagèrent les affaires de Nicole et Mia. Le petit appartement fut laissé derrière. La nouvelle vie commença. Alexander transforma une chambre en chambre pour Mia. Rose, pleine de dessins, pleine d'amour. Nicole organisa ses affaires dans le reste de la maison, ses vêtements dans le dressing, ses livres sur étagère, sa présence dans chaque coin. Et soudain, la maison qui n'était que à Alexander et Jack devint un foyer, devint une famille, devint complète. Dîners ensemble, conversations le soir, week-end au parc, routine construite, souvenirs créés. Nicole démissionna du glacier. Elle commença une formation. Alexander la soutint. Il l'encouragea. Il s'occupa des enfants pendant qu'elle étudiait. C était du partenariat. C était du respect. C était de l'amour. 6 mois plus tard, par une soirée tranquille, les 4 étaient dans le salon. Les enfants par terre, faisant un puzzle. Alexander et Nicole sur le canapé, observant simplement. « Vous êtes heureuse ?» demanda Alexander doucement. Nicole le regarda, puis regarda les enfants, puis regarda autour du foyer qu'ils avaient à construire. Très, plus que je ne l'aurais cru possible. Moi aussi,
Elle posa sa tête sur son épaule. « Merci. Pourquoi? De m'avoir trouvé, de nous avoir sauvés, d'avoir donné à Mia la famille qu'elle a toujours méritée. Vous nous avez sauvés aussi, Jack et moi, et était vrai. Ils s'étaient sauvés mutuellement. Ils s'étaient trouvés lorsqu'ils étaient perdus. Ils avaient construit quelque chose de beau à partir des cendres de la solitude. Un nouveau foyer, vrai, sûr, construit avec de l'affection, du respect et de l'espoir. Une famille qui n'avait pas commencé de manière traditionnelle, qui ne venait pas d'un conte de fées, mais qui était réelle, était forte, était éternelle. Et tandis qu'ils observaient les enfants rire ensemble, Alexander et Nicole le savaient. Ils savaient que était pour toujours. Ils savaient qu'ils avaient trouvé leur place. Finalement, ils étaient chez eux. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.